Bonjour Émilie, ça va? Bonjour, ça va et toi? Bah oui, ça va parfaitement bien, ça te va très bien comme ça. C'est ta couleur naturelle, non? Oui, voilà, exactement. Genre, on n'a pas du tout discuté avant. Pas du tout. Bah oui, parce que dans Friends Strip 2, tu étais toute blonde, hein, Oui. avec un mini short, tu as fait des scandales dès le début de l'aventure. Et si on fait cette websam quelques mois après, c'est tout simplement pour prendre des nouvelles. Et puis je crois que t'as pas mal de choses à dire. À la maison, je ne vous en dis pas plus, parce que vous restez avec nous, parce que tout se passe après jingle. Juste après ça, regardez, vous voyez, regardez. Ça. Bon, alors Émilie, comment ça va depuis Friends Strip 2? C'était cet hiver, hein? C'était cet hiver, voilà. Ça va très très bien. Écoute, ça se passe. Plutôt contente, parce que bon, maintenant, j'ai de moins en moins de critiques, donc c'est cool. Ouais, c'est vrai que je me souviens, et d'ailleurs ça tombe très bien parce que je voulais t'en parler, on avait fait une interview. C'était chez Énergie 12 et tu t'étais effondré en larmes. Hein. Alors je m'en suis voulu. Hein. Je te demandais justement ce qui se passait. Je te demandais comment est-ce que tu appréhendais les critiques sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'au moment de la diffusion, t'as quand même pris cher. Et là, tu t'es mise à pleurer. Trop d'émotions, je pense, à ce moment-là. C'était encore tout frais. Les critiques, bon, bah, ça fusait dans tous les sens. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai eu du mal. Mais bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà, je pense que la haine des gens s'est estompée un peu. Ouais. Donc, je suis plutôt contente. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va mieux? Est-ce que tu as eu un déclic? Bah, disons que j'ai pris du recul sur tout ça. Voilà, le temps est passé aussi. J'étais moins sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'a permis de mettre de côté tout ça et voilà, de reprendre ma vie petit à petit. Je pense aussi que les gens, ils ont vu une partie de ma personnalité, qu'ils ont compris que j'étais pas forcément comme ils le pensaient. Donc voilà. Bah, faut dire, enfin, je vais me faire l'avocat du diable, hein. Tu sais que venant de moi, c'est pas du tout méchant, mais en gros, aux yeux des gens, t'étais un petit peu, t'étais la bitch du programme. Oui, ouais, un peu, ouais. C'était un peu comme ça qu'ils me voyaient. Bon, après, voilà, on me voyait beaucoup gueuler, c'est vrai, hein, donc, comme j'ai dit, je peux les comprendre. Après, voilà, ça résume pas non plus qui je suis, donc voilà, il fallait qu'ils voient autre chose de moi, et je pense qu'ils ont eu l'occasion de le voir, et maintenant, ça se passe mieux. Après, je suis toujours pas à l'abri de d'autres critiques dans les futures émissions, mais on verra bien. On le sait, tu seras dans Friends Strip 3, hein, donc bah écoute, j'espère que tu vas t'armer, hein, et que tu auras les épaules solides pour pouvoir appréhender les critiques, mais ce ne sont que 140 caractères. C'est ce qu'il faut se dire. Est-ce que tu gardes un petit peu contact avec ta team, qui était composée, si je me souviens bien, de Ricardo et Clément? Alors, je garde toujours contact avec eux, un peu moins Ricardo, parce que bon, voilà, maintenant il fait sa vie avec sa copine, et c'est vrai qu'il donne plus trop de nouvelles. Ah. Mais Clément, tout le temps. J'ai toujours des nouvelles de lui. Toutes les semaines. Je vais le voir de temps en temps. On s'appelle quasi tous les 2 jours. Donc, je pas de. Voilà. Donc, avec Clément, vous avez vraiment conservé des liens? Ah oui. C'est vraiment mon ami et ça changera jamais. Ouais. Pourquoi tu dis c'est vraiment mon ami? Ça veut dire que Ricardo ne l'est pas? Disons que c'est une amitié qui est différente, qui est plus solide, qui est plus vraie. Clément, je le connais vraiment. Il me connaît vraiment. Donc, voilà, j'ai rien à lui cacher. Je sais que je peux lui faire entièrement confiance, comme lui il peut me faire confiance. Voilà, c'est sincère, c'est vrai. Après, avec Ricardo, disons que je l'ai beaucoup écouté et je pense que je me suis tankée en faisant ça parce que je lui ai donné ma confiance. J'y connaissais rien. C'était ma toute première émission télé. Donc, je pensais vraiment que voilà, tout ce qu'il me disait, c'était pour mon bien, qu'il fallait que je le fasse. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, qu'il l'avait un peu mise à l'envers aussi. Donc, ouais, c'est... Alors attends, tu dis, il me disait beaucoup de choses, je l'écoutais, j'étais un petit peu naïve, il me l'a mise à l'envers, tu fais référence à quoi? Parce que c'est un peu flou tout ça. Alors je fais référence en fait, comme on peut le voir dans Friends Strip 2, où on pourrait croire que je suis amoureuse de lui. Elle va rigoler parce que... pour moi, vu de l'extérieur, d'un œil téléspectateur, excuse-moi, hein, mais c'était le cas, je suis désolée. Oui, mais pas du tout.
C'est pour ça que c'est rigolo et tous les gens de la villa le savaient en fait absolument pas, j'étais encore dingue amoureuse de mon ex et Ricardo c'est vrai que pour qu'on soit un peu plus vu il m'avait demandé de créer entre guillemets cette fausse relation, que ce soit un peu ambigu, que voilà, que lui il dirait de son côté que lui et moi c'est vrai, c'est sincère, que ça sera en dehors de la maison, que de toute façon voilà, c'est une vie c'est une vie, il y a toujours eu des choses, machin. Moi je l'ai écouté, je voulais pas au début, j'étais pas partante, je voulais vraiment pas faire ça, mais d'un autre côté, voilà, il s'énervait un peu, il voulait vraiment, donc bon. Avec Clément, on s'est dit, allez, faites-le. Moi, de toute façon, je sais que Ricardo, il dira pas de mal de toi et qu'il la mettra pas à l'envers. Parce que moi, je lui ai dit, ouais, c'est pour que je passe pour une cruche après et qu'il dise en ITV de son côté, à moi, pas du tout. Alors, attends, je te coupe un instant et je te laisse continuer. C'est juste pour résumer, pour être sûr qu'on ait tous bien compris. T'es en train de nous dire, en gros, que pendant le tournage de Friends Strip 2, Ricardo te tenait un certain discours pour que vous soyez ensemble, mais en gros c'était fake. C'était fake, ouais, c'était fake. Mais complet, hein. Et donc toi, et pourquoi tu dis il me l'a mise à l'envers? Alors il me l'a mise à l'envers parce que moi, jusqu'à l'émission où... jusqu'à un épisode où on l'entend dire, non, en fait, moi, Emily, c'est plus comme ma petite sœur, machin et tout. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout ce qu'il m'avait promis de dire. Moi, il m'avait dit, ce que tu dis en ITV, moi, je dis la même chose de mon côté. Donc, je dis, toi et moi, c'est vrai, c'est sincère, il y a des sentiments, j'ai des sentiments pour Emily, etc. Et en fait, pas du tout, c'est pas ce qu'il a dit en ITV. Donc, bref, après, moi, pendant l'émission, je m'en foutais parce que après il a fait ses bails avec Jessica, donc ça a duré vraiment un petit bout de temps. Mais il me l'a mise à l'envers parce que en gros, moi je lui ai donné ma confiance, pensais qu'il disait de la même chose de son côté, et en fait je me suis retrouvée comme une gogole à dire que je le kiffais, alors que pas du tout. C'était lui qui m'avait demandé de dire ça, et que lui de son côté, il disait pas du tout la même chose, donc c'était pas réciproque, et c'est trop la honte un peu pour moi. Voilà. Bon, quelle sensation tu as eu en découvrant tout ça? Ça a été un choc. J'étais avec mes amis, moi mes amis ils étaient au courant. Tout le monde était au courant, j'avais expliqué la situation. Ouais. Alors quand on a vu ça, quand on l'a entendu dire ça, j'étais extrêmement choquée et je l'ai appelé directement. Je l'ai pas eu au téléphone à ce moment-là, en fait il était parti, il n'était pas là. Mais après, je lui ai envoyé des messages vocaux qu'il a reçus et il m'a répondu que mais non, j'ai rien dit de mal, machin. Bon, bref, c'est un peu défensif quand même, c'est pas grave. Tu t'es sentie utilisée? Mais complètement utilisée. Oui, de toute façon, Fidji me l'avait dit que de toute façon, on l'avait utilisé. Mais là, vraiment, j'en ai eu la preuve. J'en ai voulu sur le coup. Après, voilà, je suis pas quelqu'un de rancunière. J'ai le pardon facile, mais pas la rancune non plus inexistante. Mais pour le coup, j'ai essayé de passer outre. À quel moment t'en as parlé avec Fidji? Apparemment, tu viens de dire qu'elle t'avait dit que oui, t'avais utilisé. J'en parlais beaucoup avec Fidji à ce moment-là. Moi, je lui avais tout expliqué parce que c'est vrai que j'avais entendu dire qu'apparemment, ils seraient peut-être encore ensemble, machin. Donc, je l'ai appelé et je voulais pas qu'elle pense que moi, je le kiffe, quoi, alors que pas du tout. Oui. Donc, je lui ai dit, écoute, tu me vois dire ça dans une autre interview, machin et tout ça. C'est tout ce qu'il m'a dit de dire, hein. Tu connais Ricardo, tu sais comment il est. Ne pense pas que moi, il s'est passé quelque chose ou que je le kiffe ou quoi. Je vais raconter ma vie privée à moi. Je lui ai parlé de mon ex, etc. Bon, elle a tout de suite compris. Elle a dit oui, t'inquiète pas, Emily, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, Ricardo, il m'avait déjà parlé de toi. Il m'avait dit ce qu'il comptait faire avec toi, etc. Donc, elle m'a un peu ouvert les yeux et j'ai dit bon, ok, moi, c'est clair. Donc, c'est pour ça que beaucoup ont retenu ce petit moment d'amourette. Comme quoi, moi, je veux le kiffer, mais absolument pas. Et c'est vrai que les gens de la maison, Mallory, enfin, tout le monde était au courant, même Jessica. Donc, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai rien à cacher. Donc, voilà. Et tu aurais pu, toi, aller plus loin avec Ricardo? Te laisser aller? Non, mais absolument pas. C'est ça le pire. Pas du tout. C'est pour ça que j'étais pas trop d'accord avec son idée. Je me voyais même pas aller le dragouiller dans la nuit parce que lui me faisait beaucoup d'avance dans l'émission, donc c'était un peu difficile à gérer sur certains moments. Donc voilà, non, je ne me vois absolument pas faire quelque chose avec lui. Disons que moi, physiquement, ça aurait pu être mon style de mec, mais dans son caractère, dans sa façon d'être, on est complètement différents. Et c'est vrai que voilà, j'ai vite remarqué qu'il se jouait
de moi, qui se jouait même de nous, parce que il y avait, pour le coup, on était quand même moi et Clément, et on l'a beaucoup écouté, et on a été très déçus. Donc après, quand on se rend compte de la vraie personnalité des gens, voilà, ça, on me voit différemment. Qu'est-ce que tu entends par il m'a fait beaucoup d'avance pendant l'émission? Qu'est-ce que j'entends par là? Bah ouais, c'est vague. Disons que on était proches en tant qu'amis, c'est-à-dire qu'on rigolait ensemble, voilà, mais il y a des moments, par exemple pour aller à la douche ou pour quand on va se coucher, etc. Voilà, pas mal de Emily, viens, des choses comme ça, quoi. Bon, bref, il me faisait clairement comprendre qu'il avait envie de quelque chose avec moi, qui n'était pas réciproque pour le coup. Donc il voulait avoir des relations sexuelles avec toi? Ouais, mais moi je voulais pas, et donc c'est vrai que pour le coup, j'avais peur de le frustrer. Je pense aussi que je l'ai un peu frustré et que c'est peut-être pour ça aussi que il a pas respecté ses dires avec moi, mais bon. C'est quoi, tu penses que c'est une vengeance de son côté? Je sais pas, je me suis posé la question, mais j'ai essayé de la faire finement pourtant, parce que moi c'est vrai que j'avais tellement peur en fait de lui à ce moment-là que ouais, je me dis peut-être qu'il s'est un peu vengé comme ça. Jessica, elle est arrivée et elle, de son côté, ça, voilà, tout de suite, ça s'est fait et ça a été très vite. Donc peut-être qu'il n'a pas non plus l'habitude d'être refusé par une femme, donc je sais pas. Pourquoi tu es en train de sous-entendre que Jessica n'a pas refusé ses avances? Et non, je pas dit ça. Ah bah, moi j'entends ça. Ça allait très vite, hein, mais comme on peut le voir dans l'émission, ils étaient ensemble. Oui, ils étaient ensemble, mais est-ce qu'ils ont eu des relations ensemble pendant l'émission en off? Ah, ça, faut demander à Jessica. Là, tu répondras pas. Faut leur demander à eux. C'est la petite vie privée, mais disons que ça s'est fait différemment qu'avec moi. Et pourquoi est-ce que tu as dit juste avant que tu avais peur à ce moment-là de Ricardo? J'ai eu peur parce que oui, parce qu'il nous disait beaucoup de choses, voilà, il nous disait quoi faire, quoi dire, etc. Et j'avais commencé à l'écouter et j'avais peur justement qu'il me la mette à l'envers. J'avais peur qu'il dise des choses sur moi après en ITV qui me fasse passer pour une fille qui est dingue de lui alors que pas du tout, pour tout et n'importe quoi, ouais. J'avais un peu peur de ça. Parce que je savais pas du tout comment ça se passait. En plus, ça la télé-réalité, je savais pas comment c'était tourné, etc. Ce qu'on pouvait voir, ce qu'on ne pouvait pas voir. Donc voilà, j'étais un peu flippée à ce moment-là. Donc je l'ai beaucoup écouté, ce que je n'aurais pas forcément dû faire. Mais maintenant, je pense que ça m'a servi de leçon. Par contre, il me le faisait vraiment discrètement. Donc c'était surtout en off, en fait. Dès que les caméras ne tournaient plus, c'est à partir de là qu'il nous en parlait. Mais à moi et Clément. Donc Clément était toujours là. Et surtout le soir, quoi. Quand on était tous les deux aussi un peu. Et la chaîne et la production n'étaient pas du tout au courant. Donc ils se doutaient de rien, en fait. Ils se doutaient de rien. Donc voilà, bon après, pour les habitants de la maison, oui, forcément, quelques-uns, ils savaient. Parce que bon, moi, c'était pas évident. Donc j'en parlais par exemple à Mallory, avec qui j'étais très proche. Je lui racontais un peu tout ça et voilà. Et, en fait, j'ai jamais su trouver la solution pour arrêter un peu l'engrenage. Une fois que c'était parti, c'était trop tard. Moi, j'aimerais te faire réagir maintenant sur des rumeurs. Je sais pas si tu les as entendues, mais certains disaient que tu étais, alors je vais y aller cash, comme ça au moins c'est fait, que tu es escort girl au Luxembourg. Je me suis dit, ouais, désolé si ça te fait rire, mais je me suis dit que j'allais poser la question directement à la principale intéressée, comme ça au moins on aurait une vraie réponse. Alors, pourquoi déjà une petite bocagère de la campagne profonde de Poitou-Charentes atterrit au Luxembourg? Très simplement parce que j'ai travaillé pour Sébastien Coé, donc auprès d'Énergie 12 il y a 2 ans maintenant. Donc j'ai atterri à Paris. À Paris, j'ai rencontré un certain Pietro Sistughi, donc qui avait fait L'Île des Vérités et Giuseppe Restaurante. Voilà, on s'est mis ensemble sur Paris. Il m'a dit de le suivre parce que voilà, il avait son appartement, il était prêt à se mettre vraiment en ménage avec moi, etc. Donc moi j'étais toute jeunette, je me suis dit allez, je suis très aventurière, je fonce, parce que j'étais bien avec lui. Et en fait, il s'avère que ça ne s'est pas passé comme prévu. En fait, il vivait chez sa mère du haut de ses 31 ans et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément fidèle. Donc, je m'en suis aperçue très vite. Son comportement a changé. C'était un peu une relation difficile que j'ai vécue avec lui. Et en fait, je recevais plein de messages de filles qui me disaient ce qui se passait avec lui. Donc, il avait le droit de sortir. Moi, je pouvais pas sortir. Je pouvais pas le suivre à Paris. Je devais rester chez sa mère, etc.
j'étais un peu enfermée et je savais en plus qu'il allait me tromper là-bas, qu'il s'amusait à Pigalle. Et un jour, un beau jour, il m'a jeté de chez lui. J'avais mes valises qui étaient cassées. En plus, je m'en souviens toujours. Juste parce que j'avais eu au téléphone Céline, son ex, avec qui je m'entendais très bien. C'était mon seul soutien à ce moment-là parce que je ne voulais pas en parler à mes amis, à ma famille, pour pas qu'ils s'inquiètent. Et donc, elle essayait de me faire réagir. Mais lui, c'est vrai qu'il me faisait peur. Il me mettait des gros coups de pression. Donc, quand je suis partie de chez lui avec rien en poche, même pas de quoi me payer le train pour retourner chez moi, mais pendant toutes ces heures perdues dans sa chambre, j'avais déjà cherché du boulot et j'avais trouvé un taf donc dans une crèche. Mais ça c'est pas fait puisque je maîtrise pas le luxembourgeois et j'ai réussi à travailler dans un petit pub qui fait aussi office de restaurant l'après-midi. Mais je travaillais le soir moi. Et je ne sais pas qui et le pourquoi du comment on allait raconter que je suis partie faire escorte. Peut-être que le fait que je suis qu'une campagnarde qui atterrit dans une grande ville comme ça choque les gens. Peut-être que ça vient aussi de lui, qui n'a pas supporté que je m'en remette de cette relation. Puisqu'après, il est revenu vers moi comme un petit toutou, surtout quand l'émission de Friends s'est passée. Je sais pas. Je ne saurais te dire d'où vient cette rumeur, mais je ne suis absolument pas, mais alors absolument pas escorte. On sait maintenant pourquoi tu as vécu au Luxembourg et voilà. On sait également que tu n'es absolument pas escorte. Mais j'adore avec toi parce que tu as toujours toute une histoire à raconter. T'as vu, faut justifier, on a plus le choix maintenant malheureusement. En plus, je me suis fait des amis, j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres. Donc j'y retourne de temps en temps au Luxembourg pour voir mes amis, pour aussi faire des remplacements. Je remplace des filles de temps en temps, des serveuses, dans des boîtes de nuit, etc. Donc il y a aucune raison de penser ça, mais bon, c'est dommage. Après, j'invite n'importe qui à venir boire un verre quand j'y suis, ce sera offert par la maison. Tu disais juste avant, tu as travaillé pour Sébastien Coé ? Oui, j'ai travaillé pour lui, j'ai tourné 40 émissions avec, ça s'appelait Chérie t'es le meilleur à l'époque, donc voilà, quand il travaillait encore à la télé. Qu'est-ce que tu faisais exactement pour Sébastien Coé ? Alors j'étais figurante, donc la potiche qui sourit tout le temps là en maillot de bain sur le plateau. Ah oui, d'accord, je vois, la plante verte. La plante verte. Et alors, ça s'est bien passé avec Coé ? Ça s'est super bien passé. Bon, Coé, après, c'est quelqu'un de très gentil, mais bon, je n'en dirai pas plus. Bon, Émilie, écoute, merci pour toutes ces confidences, merci pour notre entretien. Je me permets de communiquer ton Twitter parce que tu as créé un tout nouveau compte, tu t'es fait pirater récemment, donc tu repars à 182 abonnés. Et ce Twitter, c'est @EmilieFriendstrip, c'est pas très compliqué. C'est ça, je ne me trompe pas ? C'est ça. Bon, c'est parfait. Je vous invite à la maison à tweeter cette interview. J'allais dire cette Émilie à interview. Bref, je vous invite à tweeter cette interview à Émilie avec son arrobase. Le hashtag de l'émission, c'est #websam pour réagir ou commenter. Vous savez que j'adore ça. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Pour ceux qui ne le sont pas et qui travaillent, bien du courage à vous. Allez, à très bientôt. Merci Émilie. On vous embrasse. Bye bye. Bisous Sam.